Le 20e étage de l'immeuble Siam à Abidjan Plateau a servi de cadre le mardi 21 juin 2011 à la cérémonie de signature de 5 accords, dont 2 de financement et de dons d'un montant d'environ 18 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO, volet Côte d'Ivoire. Les 3 autres accords portent sur la rétrocession au CORAF, la gestion des fonds au FIRCA, ainsi que l'exécution du programme. Cette cérémonie a réuni autour du ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Agriculture, le directeur des opérations de la Banque mondiale, le directeur exécutif du CORAF, Ricard, le président du conseil d'administration du FIRCA et de nombreux invités. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé PPAAO ou WAAPP, initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est mis en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF-WICARD, qui assure sa coordination régionale. L'accord de don pour le financement du volet Côte d'Ivoire, dont la signature a fait l'objet de la cérémonie de ce mardi 21 juin 2011, est assuré pour 30 millions de dollars par les ressources de la Banque mondiale et 6 millions de dollars du gouvernement espagnol dans le cadre du Fonds du programme d'intervention en réponse à la crise alimentaire mondiale GFRP. L'ensemble de ces financements devrait permettre la réalisation des activités au profit de 300 000 producteurs et acteurs des filières de production alimentaire, dont au moins 40% de femmes. Témoignant sa reconnaissance aux donateurs, le ministre de l'Agriculture, M. Koulibaly Mamadou Sangafowa, a affirmé que cette cérémonie de signature est l'une des manifestations de l'engagement de la Banque mondiale et des partenaires à accompagner la Côte d'Ivoire dans la voie de sortie de crise et de relance de son agriculture. Comprend et concerne les productions suivantes: la banane plantain, le maïs, le manioc, l'igname, le porc, la volaille traditionnelle et le riz, dans le cadre du WAP 1C. À ce propos, il me faut rappeler que l'igname et le manioc, ainsi que la banane plantain, dans le cadre du programme national d'investissement agricole, ont été identifiés comme des productions porteuses de croissance et efficaces dans la lutte contre la pauvreté. Monsieur le directeur des opérations, je voudrais vous remercier et à travers vous remercier la Banque mondiale pour la mise en place de ce mécanisme de financement du programme WAP pour l'ensemble des pays de notre espace CEDEAO. Monsieur Madani Tall, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, a dit que ce financement destiné au secteur agricole, principal levier de croissance et de développement économique et social de ce pays, est aussi un symbole pour son institution qui, à travers ses interventions, a accompagné de façon significative le développement agricole de ce pays depuis 1969. Dans son rapport sur le développement dans le monde de 2008 consacré à l'agriculture, la Banque mondiale a mis en exergue le rôle de la productivité agricole dans la croissance économique de façon générale et l'impact de cette productivité sur la réduction de la pauvreté rurale et la sécurité alimentaire de manière particulière. La Banque mondiale, à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, soutient donc le 4e pilier du programme d'État et de développement agricole de l'Union africaine élaboré dans le cadre du NEPAD. Ce programme met l'accent sur la génération, la diffusion et l'adoption des technologies nouvelles avec un accent particulier sur les aspects de transformation des produits agricoles. Ce programme, dont la coordination est assurée par le CORAF, couvre effectivement 13 pays sur les 15 que compte la CEDEAO. Le PPAAO se veut un instrument d'intégration sous-régionale et devrait permettre la mutualisation des rares ressources techniques et financières allouées à la recherche et à la diffusion des technologies agricoles. En effet, l'objectif à terme est non seulement d'avoir des centres de recherche spécialisés par filière au niveau de chacun des pays qui abriteraient les programmes et les chercheurs de toute la sous-région, mais aussi et surtout que ces centres s'inscrivent dans une logique de partenariat avec le secteur privé. Le programme pour la Côte d'Ivoire, donc financé pour 30 millions de dollars par les ressources de la Banque mondiale, 6 millions de dollars du gouvernement espagnol dans le cadre du fonds du programme d'intervention en réponse à la crise alimentaire mondiale,
Par ailleurs, en sa qualité de pays membre de l'Union du fleuve Mano, la Côte d'Ivoire devrait bénéficier dans les prochains mois d'un financement additionnel du gouvernement japonais de 8 millions de dollars pour l'amélioration de la productivité dans le secteur spécifique du riz. L'ensemble de ces financements devrait permettre la réalisation des activités au profit de 300 000 producteurs et autres acteurs des filières de production alimentaire, dont au moins 40% de femmes. Je pense que c'est important de le souligner. La Côte d'Ivoire a été désignée au sein de la CEDEAO pour travailler spécifiquement sur la chaîne des valeurs de la banane plantain, ce que vous appelez ici aloco, c'est ça? Ça, c'est quand c'est frit. On peut faire plusieurs choses avec la banane plantain, effectivement. Donc, dans le cadre de ce programme, c'est un pari sur l'avenir que nous prenons ensemble aujourd'hui de faire de la banane plantain un nouveau produit phare de la Côte d'Ivoire. L'accord de don pour le financement du volet Côte d'Ivoire du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest d'un montant de 36 millions de dollars, soit l'équivalent de 18 milliards de francs CFA, dont la signature est l'objet de la présente cérémonie, est une manifestation de l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce contexte post-crise. Ce financement destiné au secteur agricole, qui demeure le principal levier de croissance et du développement économique et social de ce pays, est aussi un symbole. En effet, depuis 1969, la Banque mondiale, à travers ses interventions, a accompagné de façon significative et constante le développement agricole de la Côte d'Ivoire dans la quasi-totalité des filières agricoles, avec une approche de développement de la chaîne des valeurs, contribuant ainsi au succès de l'agriculture et de l'émergence de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Charles Dibi Kofi, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à garantir une utilisation efficace et transparente de ces financements. La cérémonie de ce jour intervient dans un contexte général marqué par la reprise progressive des activités après la crise post-électorale difficile que notre pays a connue. Ce contexte se caractérise également par la normalisation des relations entre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, en vue de mobiliser les appuis nécessaires pour faire face aux urgences et préparer une relance durable. C'est pourquoi le gouvernement apprécie ce financement octroyé par la Banque mondiale, la République du Japon et le Royaume d'Espagne. C'est que je voudrais vous donner l'assurance quant à l'engagement du gouvernement ivoirien de garantir une utilisation efficace et transparente de ces financements. En faisant cette cérémonie, cela faisait partie des engagements que nous voulons prendre devant le public et devant toute la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour améliorer sa capacité d'absorption en matière de gestion de ce projet. Pour ce faire, nous suivrons avec attention et rigueur le comité national de pilotage fonctionnel qui a été mis en place et opérationnel bien entendu, ainsi que le comité de suivi du portefeuille des projets de la Banque mondiale. À ce niveau-là, je m'adresse à vous, monsieur le directeur des opérations, pour vous dire que l'ensemble des projets initiés par la Banque mondiale connaîtront un taux d'absorption de 80% d'ici la fin de l'année. Vous avez notre parole.